Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons d'abord lire Sophonie, chapitre 1, verset 7. Sophonie, chapitre 1, verset 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Regardez ce passage de la Bible. Sophonie commence en disant quoi? Silence. Écoutez, lorsque vous venez devant Dieu, si vous ne priez pas en langue, vous devez apprendre à vous taire. Écoutez, là je suis en train de vous révéler comment Jésus priait. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous révéler comment Jésus priait. Jésus, dans sa vie de prière avec Dieu, ce n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on a enseigné aux chrétiens que la prière, c'est le fait de venir devant Dieu et de commencer à parler. C'est pas ça la prière. Prier, c'est passer du temps avec Dieu. Lorsque vous vous mettez à genoux et que votre bouche est fermée et que vous passez 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, bon, ça dépend du temps que vous voulez, avec Dieu, vous êtes en train de prier. Pourquoi? Parce que vous passez du temps avec Dieu. Et lorsque vous passez du temps en silence avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu, la puissance de guérison de Dieu commence à s'accumuler en vous. C'est pour ça que vous voyez que Jésus marchait et des gens venaient, attrapaient son vêtement et ils étaient guéris. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va aller dans une ville qu'on appelle Génézareth. Arrivé à Génézareth, la Bible dit que quand les gens vont le reconnaître, les gens vont amener des malades. Et les malades vont dire à Jésus, « Permets-nous seulement de te toucher, afin que nous soyons guéris. » Et lorsqu'ils vont toucher les vêtements de Jésus, ils vont obtenir leur guérison. Mais la puissance de guérison qui guérissait les malades venait d'où? Ça venait du fait qu'ils restaient en silence devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'était quelqu'un qui était capable de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps à genoux devant Dieu dans le silence total. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne voyait pas l'obligation de parler. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent dans la prière, ils se sentent obligés de parler. La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, écoutez, la Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste que lorsque tu es devant Dieu, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient dans la présence du Seigneur, qu'il se met à genoux pour passer du temps avec Dieu, la Bible dit, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, ne sois pas pressé de parler. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils viennent s'asseoir là, ils commencent, Dieu, bababli, blablabla. En fait, ils parlent à Dieu comme si en fait, mon Dieu, il faut apprendre à rester en silence devant le Seigneur. Et lorsque vous faites ça, la puissance de guérison de Dieu s'accumule. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui prie en langue, parce que moi, il y a des gens qui m'écrivent parfois, « Oh Josué, je ne prie pas en langue, Josué, parce que souvent, quasiment tous les jours, il y a des gens qui m'écrivent, qui m'envoient des questions. « Josué, je ne prie pas en langue, tout ça. » Moi, je leur dis quoi? Pratiquez la présence de Dieu. C'est-à-dire, apprenez à rester en silence devant Dieu. Écoutez, je vais vous révéler un secret. Au début de ma conversion, est-ce que vous comprenez? J'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Parce que j'ai eu tout de même un bon modèle. Le pasteur chez qui je vivais, parce que c'était un pasteur qui m'hébergeait à l'époque, vous comprenez? Il m'hébergeait. C'était un homme, dans sa vie de prière, il ne parlait pas beaucoup.
Vous comprenez? Et il m'a inspiré. Et j'étais dans une église là où les mamans aimaient crier. Vous comprenez? J'envoie le feu, je brise, je fais ceci, blablabli, je prends la mitraillette maintenant, je tire sur Satan. Bon, moi-même je réfléchissais quand même quoi. Je dis, ah, mais tu prends la mitraillette et tu tires sur Satan. Mais je disais, mais les mamans là, mais moi je comprends pas. Bon, moi je suis allé parler au pasteur, je dis, mais moi je comprends pas les mamans là. Et puis quand elles prient, elles disent qu'elles prennent la mitraillette, elles tirent sur Satan. Comment ça, elle prend la mitraillette pour tirer sur Satan? Bon, mon pasteur, il m'a dit, bon, mon fils, faut les laisser. Quand elles seront fatiguées de ça, là, elles-mêmes, elles vont dire, bon, il y a un problème dans notre vie de prière. Bon, mais il y a des mamans, elles ne se fatiguent pas. Même jusqu'à 10-15 ans, elles continuent à prier de la même façon. Vous comprenez? C'est pas comme ça qu'on prie. Jésus, quand il priait, c'était quelqu'un quand il venait devant Dieu. S'il avait une requête, s'il avait quelque chose à dire à Dieu, vous dites ce que vous avez à dire. Bon, attendez. Il y a des gens, vous priez pour un travail. Seigneur, j'ai besoin du travail. Est-ce que vous avez besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin du travail. Oh Dieu, le travail, le travail, le travail. Seigneur, j'ai besoin du travail. Oh Dieu, oh Dieu. Mais bien aimé, moi je vous pose une question. Si votre maman est devant vous comme ça, vous allez parler comme ça à votre maman. Oh maman, j'ai besoin du travail. Oh maman, maman, prends pitié. Oh maman, j'ai besoin du travail. Vous allez prier comme ça. Vous allez dire, maman, j'ai besoin du travail. Mais c'est la même chose avec Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Donne-moi la voiture s'il te plaît. Amen. Est-ce que la prière a besoin, est-ce que c'est un sujet de prière qui a besoin de durer 1 heure? Donc vous dites là, vous restez maintenant en silence devant Dieu. Il ne faut pas vous sentir obligé de parler durant vos temps de prière. Dieu ne vous empêche pas de demander des choses. Mais c'est pas ça. La prière, c'est plus passer du temps en silence devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous révéler un mystère caché. Ouvrons un deuxième passage de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Le deuxième moyen par lequel la puissance de guérison de Dieu s'accumule en vous, c'est lorsque vous priez en langue. Quand vous priez en langue, quand vous passez du temps à prier en langue, la puissance de guérison de Dieu s'accroît en vous. Si vous ne priez pas en langue, pratiquez la présence de Dieu. Mais lorsque vous priez en langue, la puissance de guérison de Dieu aussi s'agrandit en vous. Écoutez, l'apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » C'est ce que l'apôtre Paul dit. Pourquoi l'apôtre Paul priait en langue? Parce que l'apôtre Paul savait que la puissance de guérison opère dans la vie des gens qui passent du temps avec Dieu. Et comment passer du temps avec Dieu? Le premier moyen par lequel vous pouvez passer du temps avec Dieu est le moyen le plus facile et le plus simple. Écoutez, même un enfant de 7 ans comprend ce que je suis en train de dire. Vous vous mettez à genoux, vous restez là silencieux. Si vous avez quelque chose à demander, oh Dieu, donne-moi ça, vraiment, voilà, fin. Et vous restez là en silence devant Dieu. Ça, c'est le premier moyen par lequel vous accumulez la puissance de guérison de Dieu. Le deuxième moyen, c'est quoi? C'est lorsque vous priez en langue. Vous comprenez? Vous comprenez? Écoutez, le seul moment là où Dieu peut accepter que vous parliez beaucoup dans la prière, c'est quand vous priez en langue. Quand vous priez en langue, Dieu vous laisse parler beaucoup. Parce qu'il sait que ce que vous êtes en train de dire, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Il y a des gens, mais les gens se fâchent contre moi quand moi je leur dis la vérité. Les gens aiment quand on les ment.
Il y a des gens, vous vous mettez à genoux. Oh Dieu, mon mariage. Vraiment, je suis avec l'homme là depuis des années. Oh mon mariage. Oh Dieu. En fait, c'est comme si Dieu n'était pas au courant de ce qui est en train de se passer. Oh Dieu, mon enfant doit passer le bac. Oh Dieu, le bac. Oh Dieu. C'est comme si Dieu n'était pas au courant que l'enfant va passer le bac en fin d'année. Plutôt en juin, juillet. Là, écoutez, le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne soyez pas comme les païens. Vous comprenez? Les païens, en fait, les non-chrétiens, c'est des gens qui pensent que plus ils vont parler, plus ils seront exaucés. C'est des gens qui pensent que c'est parce qu'ils parlent beaucoup que Dieu les exauce. La Bible dit que c'est les païens qui pensent comme ça. Vous comprenez? Regardez Jésus, il arrive devant le tombeau de Lazare. Il dit Lazare sort. Lazare est sorti. Est-ce que là, il a commencé à crier la dernière fois? C'est mon petit frère, j'ai discuté avec lui. Il me dit qu'il y a une maman que je connais. Hein, et on l'invite à l'anniversaire. Quand on l'invite à l'anniversaire, elle commence. On dit bon, faut prier. Le mari directement a commencé à paniquer. Il a dit, là où vous avez dit à ma femme de prier, là, ça va être chaud. Elle a commencé. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, oh Dieu, je brise toute forme de sorcellerie, je brise. La prière a duré peut-être 15 minutes. Le mari est obligé un peu de taper le pied de la femme pour dire que, mais comment quoi? Toi aussi. C'est là que la femme arrête. Oh, sois béni, amen. Amen. Et mon petit frère m'a dit, mais c'était grave. Même mon petit, parce que nous on est un peu voyés, mon petit frère il riait, il a dit, mais comment ça? Mais toi on te demande de prier. Une petite prière de bon voilà, allez. Au trop 1 minute, tu commences à invoquer le Dieu d'Abraham. Tu brises. Voilà. Tu commences à parler même du village. On veut manger, maman, on veut manger. Et plein de gens sont comme ça. Plein de gens sont comme ça. Et c'est pour ça que la puissance de guérison de Dieu n'est pas dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que la plupart des chrétiens aiment parler. Écoutez, si à partir d'aujourd'hui, vous commencez à vous taire pendant que vous priez, vous allez voir. Même le sort, écoutez, s'il y a un sorcier dans votre maison, il va fuir. Il va fuir. C'est-à-dire qu'il va prendre ses affaires, il va déménager, il va quitter. Parce que lorsque vous allez commencer à pratiquer la présence de Dieu, c'est-à-dire lorsque vous allez commencer à vous mettre à genoux, à rester en silence devant Dieu, vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je vous mets au défi. Écoutez, même les gens de votre quartier vont commencer à avoir peur de vous. Les sorciers vont commencer à avoir peur de vous. Et je vous ai dit, si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, si vous ne passez pas du temps en silence avec Dieu, priez en langue. Ça, c'est le deuxième moyen. Prier en langue, c'est le deuxième moyen par lequel vous accédez à la puissance de guérison. Écoutez, il y a 2 écoles de prière qui sont très efficaces dans la Bible. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez-moi très bien. Il y a 2 écoles de prière dans la Bible qui sont très efficaces. Il y a l'école de prière de Jésus et il y a l'école de prière de Paul. L'école de prière de Jésus consiste à se mettre à genoux et à rester en silence devant Dieu, à ne pas parler, à parler le moins possible. L'école de prière de Paul consiste à prier en langue. Et il y avait aussi maintenant l'école de prière des pharisiens. L'école de prière des pharisiens, c'est se lever et commencer à crier jusqu'à ce que le gosier ne marche plus bien. Ça, ce n'est pas le style de prière que Dieu a donné dans la Bible. Dieu n'a jamais appelé les chrétiens à prier comme ça. Vous ne voyez pas Jésus prier comme ça. Vous ne voyez pas Paul prier comme ça. La vie de prière des enfants de Dieu ne consistait pas à crier. Et beaucoup, quand ils dérangent les voisins,
Après, les voisins viennent les voir, ils disent c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos.